Parce que c'est nous qui enseignons la tempérance aux enfants de Dieu. On demande à tout le monde d'avoir un grand cœur. Et un grand cœur, comprenez, quand quelqu'un vous parle, ne lui répondez pas. Il y a beaucoup de gens qui ont été même traités de mauvais parce qu'ils répondent du tic au tac. Parce qu'ils ne gardent pas leur colère. Ils explosent. Les gens de frères qui disent, écoute, si tu me parles, moi j'ai reçu Jésus, mais j'attaque directement. Bien-aimés dans le Seigneur, où est partie la tempérance dans l'église corps du Christ? Il y a un dicton qui dit, qui ne dit mot, consent. Le pasteur Mbi est passé pour dire que non, il s'excusait, hein, il ne voudrait pas jeter l'opprobre dans l'église corps du Christ. Tiens, on vous connaît, c'est pour cela que les gens parlent de vous. Sinon, on ne parlerait pas de vous. Mais regardez aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire dans l'église corps du Christ. Pas de tempérance, pas d'amour. Vous-même, vous enseignez l'amour aux gens. Parce que sans l'amour, on ne verra pas Dieu. Comment se fait-il qu'un de vos enfants, Moïse Mbi, peut passer dans une chaîne de télévision sur YouTube pour traiter le pasteur Marcelo de Zaché? Pourquoi vous l'appelez Zaché? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de votre émission Au son de la trompette qui vous est présentée par votre bien-aimé Jerry Mukuna. Je suis réellement une fois de plus dans la joie de vous présenter cette émission aujourd'hui parce que, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, cette émission est conçue pour réveiller nos esprits. Cette émission est conçue pour nous alerter par rapport à certaines choses qui se passent actuellement. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous tous qui venez d'entrer dans vos sur YouTube ou bien vous êtes devant vos télévisions, si vous me regardez, vraiment que l'Éternel vous bénisse. Donc c'est votre manière de soutenir cette émission au son de la trompette. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer cette émission par la prière comme d'habitude parce que cette émission appartient au Seigneur. Alors nous allons prier, ensuite nous allons savoir de quoi il s'agit. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, éternel Dieu de gloire, Papa, parce que tu es merveilleux, parce que tu es bon, parce qu'une fois de plus, tu nous donnes l'occasion de pouvoir, éternel Dieu de gloire, venir encore sur un plateau pour parler de toi. Je bénis mes frères et sœurs éparpillés dans le monde entier. Je bénis tous ceux qui soutiennent l'œuvre de l'éternel Dieu de gloire. Tous ceux qui gardent leur foi, je le bénis, éternel Dieu Tout-Puissant. Laisse que cette émission soit une bénédiction pour tous ceux qui vont le regarder et que cette émission soit réellement une émission de réveil pour tous nos frères et sœurs qui croient en Dieu et qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Que le sang de Jésus nous couvre, que l'Esprit Saint nous conduise dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je suis une fois de plus très heureux de venir vous présenter votre émission au son de la trompette. Je dis merci à tous ceux qui soutiennent cette émission. Je dis merci à Jésus-Christ qui est au centre de cette émission au son de la trompette. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un sujet qui est très important parce que, comme je l'ai dit, il y a un scandale actuellement, mais les scandales ont toujours commencé à exister. Les scandales ont existé il y a très longtemps et ils continuent à se manifester parce que la parole de Dieu parle de ces temps de la fin. Et en ces temps de la fin, il y aura des scandales. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de ces choses-là. Nous serons étonnés. Mais ceux qui seront dans le Seigneur, ils garderont la foi. Ceux qui seront dans le Seigneur, ils resteront dans le vrai. Dans le vrai. Comme j'ai toujours chanté, je ne m'arrêterai pas de dire la vérité. 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 On écoute la prière, fervente du juste et puis on se retrouve sur ces plateaux. Éternel est Dieu, Jésus, mon Dieu, mon roi, toi le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, toi qui m'as tiré dans le bourbier du péché, toi qui m'as tiré dans les griffes de Satan, toi qui m'as tiré dans la sorcellerie, toi qui m'as tiré dans les gouffres de la magie, qui est comme toi Jésus, qui est comme toi mon Dieu.
comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Jésus. 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 Qui est comme toi, Jésus? Moi qui me nourrissais de la chair humaine, moi qui buvais le sang humain. Jésus, Jésus. Moi un criminel, moi un assassin. Jésus. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Que la gloire, l'honneur te soit rendu parce que tu es Dieu, le seul, l'unique vrai Dieu. C'est lui qui m'a attiré dans le séjour de mort. Oh Jésus, il y avait combien de satanistes dans le séjour de mort? Mais pourquoi moi Jésus? Oh Jésus, tu m'as tiré de là. Oh Jésus, tu as fait qu'aujourd'hui moi aussi je sois compté parmi les vivants. Tu ne t'es pas limité là, tu m'as réconcilié avec le Père. Et aujourd'hui, je suis aussi un enfant de Dieu. Tout ça à cause de toi, Jésus. Oh Jésus, laisse que la gloire te soit rendue. Béni soit ton nom. Couvre-moi dans ton sang, Jésus. Que ton esprit me prenne en charge. Afin qu'aujourd'hui, tout ce que je vais expliquer, je vais dire, puisse Seigneur montrer et refléter ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, après avoir écouté cette prière, moi je vous dis, c'est une prière très, très, très puissante. Alors si vous l'écoutez et si vous priez aussi avec cet homme de Dieu, vous allez voir que Dieu va faire de grandes choses pour vous. Bien aimé dans le Seigneur, je dis merci et vraiment un grand merci au docteur Daniel Mutunda en Afrique du Sud, les rescapés. J'ai dit merci à maman Odette Kouete en Allemagne. Merci à maman Esther Mukuna, mon épouse. Merci à tous ceux qui suivent notre émission. Michel Wambombo, merci beaucoup mon frère. Merci aux frères et sœurs partout dans le monde entier. Le frère de Prions pour le monde. Prions pour le monde, vraiment que Dieu vous bénisse pour le travail que vous ne cessez de faire pour l'église corps du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes à la bonne adresse. Vous êtes à la bonne adresse parce qu'ici, on parle de la vérité et on continuera à le faire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la tempérance, bien-aimés dans le Seigneur. La tempérance. Parce que c'est nous qui enseignons la tempérance aux enfants de Dieu. On demande aux frères et sœurs d'être tempérants. On demande à tout le monde d'avoir un grand cœur. Et un grand cœur, comprenez, quand quelqu'un vous parle, ne lui répondez pas. Il y a beaucoup de gens qui ont été même traités de mauvais parce qu'ils répondent du tic au tac. Parce qu'ils ne gardent pas leur colère. Ils explosent. Les gens de frères qui disent, écoute, si tu me parles, moi j'ai reçu Jésus, mais j'attaque directement. Et les serviteurs de Dieu ont prêché là-dessus, sur la tempérance plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je fais un constat, j'ai vu que eux-mêmes n'ont pas le fruit du Saint-Esprit. C'est pour cela que je vais directement lire dans Galates 5, verset 22. La Bible nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimés dans le Seigneur, où est partie la tempérance dans l'église corps du Christ? Si nous-mêmes qui sommes serviteurs de Dieu, nous n'arrivons pas à avoir la douceur dans notre langage, si on n'arrive pas à avoir la tempérance dans notre façon de réagir ou de faire les choses, où va l'église corps du Christ? Où est-ce qu'on enseigne la vérité? Où? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai montré une image où le pasteur Mbiye
avait parlé à la chair contre son frère Mike Kalambayi, et puis il a également parlé de certaines choses qui se seraient passées entre lui et le pasteur Marcelo Tounassi. J'étais surpris cette semaine I was surprised this week d'attraper un pasteur en train de comploter contre moi. at getting a pastor plotting against me. Et c'est un pasteur de Limité en plus. There is a pastor of Limete here. Son église est entre Bethel et Ministère Amen. This church is just between Bethel and Amen Ministry. Moi, je suis à Limité, première rue. I am at the first street. L'apôtre Mutombo est à Limité, 8e rue. Apostle Mutombo is at the 8th street. Son église est entre nous deux. His church is just between and there. You may understand. Je citerai son nom I shall name him. très bientôt. I shall name him soon Parce que je l'avais appelé personnellement. because I personally called him Et j'ai tous ses enregistrements. and I recorded everything. Oui. Yes. Il était en train de demander à une femme He was asked to a woman, de se lever et faire un scandale contre moi. to stand and do a certain kind of scandal against me. Et ils étaient... Vous savez, lorsque quelqu'un, il y a un dicton qui dit qui ne dit mot consent. Le pasteur Mbi est passé pour dire que non, il s'excusait, hein, il ne voudrait pas jeter l'opprobre dans l'église corps du Christ. Il ne voudrait pas qu'il y ait des désordres, qu'il y ait des troubles. Mais quand on laisse certaines des personnes qui sont proches de vous venir sur venir sur YouTube, hein, sur des chaînes sur Internet, insulter un serviteur de Dieu. S'il y a un problème entre vous et le pasteur Marcelo, ce problème doit se régler entre vous deux. Parce que vous êtes des gens, hein, quoi que vous puissiez dire, Dieu quand même vous a donné cette opportunité de pouvoir parler de sa part. Et il a fait que vous ayez une certaine notoriété dans le milieu chrétien. On vous connaît, c'est pour cela que les gens parlent de vous. Sinon, on ne parlerait pas de vous. Mais regardez aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire dans l'église corps du Christ. Pas de tempérance, pas d'amour. Vous-même, vous enseignez l'amour aux gens. Parce que sans l'amour, on ne verra pas Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites des enseignements que vous donnez aux serviteurs de Dieu? Comment se fait-il qu'un de vos enfants, Moïse Mbi, peut passer dans une chaîne de télévision sur YouTube pour traiter le pasteur Marcelo des Zachée? Pourquoi vous l'appelez Zachée? Je suis proche de pasteur Moïse. De la même manière, pasteur Zachée, parce que ceux qui baillent au caca, pasteur Zachée, pasteur Zachée. Église entre Cité Bethel, ministère Amen. C'est lui qui va aller monter cette dame, d'aller dire des faussetés. C'est un pasteur. Pasteur Zachée. Pourquoi vous l'appelez Zachée? Et si vos enfants à qui vous enseignez la parole de Dieu se permettent de passer à la télévision pour insulter un autre pasteur, les traiter des Zachée, donc c'est que vous consentez à ça, c'est que c'est vous qui leur avez dit ces noms-là. C'est vous qui leur avez dit ces noms. Parce que quand vous passez à la télévision pour dire que non, moi je suis un garde de ma tété, d'attraper un pasteur en train de comploter contre moi. At getting a pastor plotting against me. Et c'est un pasteur de Limité en plus. There is a pastor of Limete here. Son église est entre Bethel et Ministère Amen. This church is just between Bethel and Amen Ministry. Il essayait de convaincre cette femme. He was doing his best, just convincing the woman. Est-ce qu'il ne savait pas et que la femme l'a enregistré? He didn't know that woman was recording. Et moi, comme je suis un garçon de Matete, je l'ai appelé directement. And as I was born in Matete, and I called him soon. Je lui ai dit, Pastangana qui est à gauche, droite. I told him Il essayait de convaincre cette femme. he was doing his best, just convincing the woman. Est-ce qu'il ne savait pas et que la femme l'a enregistré? He didn't know that woman was recording. Et moi, comme je suis un garçon de Matete, je l'ai appelé directement. And as I was born in Matete, and I called him soon. Je lui ai dit, Pastangana qui est à gauche, droite. I told him, bien aimé, pour ceux qui ne connaissent pas les quartiers Matete, c'est un quartier de gens violents. Des gens qui aiment la bagarre, tout et tout.
Et quand moi je dis que je suis un ressortissant de ma tétée, ça dit que je suis un homme brutal. Ça dit que les choses anciennes ne sont pas encore passées dans ma vie. Et quand on dit par exemple que non, le pasteur Marcelo, il boit, il y a un breuvage qu'on appelle Bombay. Ce breuvage-là, c'est pour les délinquants, c'est pour les voyous, c'est pour les gens malades. Et si tu prends ça, c'est au-dessus de la drogue. Mais quand on dit que son frère prend le Bombay, c'est une insulte. Vous avez vu comment c'est devenu? Did you go to Bethel? Did you see how it is La now? personne lui dit, oui, j'ai vu Bethel est maintenant une très belle église. The person Et, told et him le Bethel pasteur, is now a beautiful le monsieur church. dit, il a fait ça parce qu'il savait que les gens allaient venir. It says that he should do it because people should come. Je dis, mais quelle Curse jalousie. on you, pastor. Je dis, mais il a un problème, il prend les bombés ou quoi? Does he take alcohol or what? Alors nous maintenant, où ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, donc s'ils commencent à insulter ou à ne pas pardonner, c'est tout à fait normal. C'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement que vous donnez aux enfants de Dieu. C'est ça l'enseignement que vous donnez aux enfants de Dieu. Et si aujourd'hui, un autre enfant de Dieu traite un autre de païen, parce que vous traitez votre frère de païen. Or, un véritable escroc, Is un a real aventurier, un méchant, He's a un wicked jaloux, person. He's a jealous. un aigri, un vrai païen. He's really pagan. Les gens qui suivent, c'est que les gens qui ont suivi l'extrait, la partie où vous avez parlé du pasteur Marcelo dans cette émission, ils ont entendu eux-mêmes comment est-ce que vous l'avez traité des païens, des buveurs de Bombay. Où est la tempérance? Où est la tempérance, cher pasteur? Où est la tempérance? Où est l'amour parmi vous? Est-ce que vous savez que vous m'étonnez? Même les musiciens païens savent conserver, savent garder l'air différent. Et lorsqu'ils traitent de leurs affaires, ils ne viennent pas. Je cite les cas, il y a plusieurs musiciens païens. Nous avons le vieux Taboulé, on a les Franco, on a le Lutumba Simaro. Même avec les gens de Wenge, les Jibem Piana et les Werason, les Blaise Boula, tous ces mondes-là, Papa Wemba, on n'a jamais vu les païens venir exposer l'air différent n'importe comment. En tout cas, c'est rare. C'est rare de voir un Kofi Olomide, mais allez demander à Kofi Olomide comment est-ce qu'on conserve ou bien on maîtrise les succès. Allez leur demander. Parce que vous faites la honte. Tout ce que vous faites est jeté sur la voie publique. Vous ne savez pas vous maîtriser, vous ne savez pas maîtriser les succès. Vous ne savez pas maîtriser les succès, cher pasteur, excusez-moi. Vous ne savez pas maîtriser les succès. Vous faites vraiment la honte et vous jetez l'opprobre sur l'église corps du Christ. Où est votre tempérance? Où est votre tempérance, cher serviteur de Dieu? La Bible dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. 1, la joie. 2, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On ne retrouve plus rien de cela. Et la Bible poursuit en disant, la loi n'est pas contre ces choses. Hier, j'ai parlé de l'esprit de l'égarement. Vous vous êtes égarés dans vos histoires là, dans le business. Vous vous êtes égarés. Voici maintenant où nous mène le business. On n'amène pas le business dans l'église du corps du Christ. Le ministère n'est pas un business. Le ministère n'est pas un business, messieurs. Le ministère n'est pas un business. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà aujourd'hui le pasteur Marcelo qui répond aussi au pasteur Moïse Mbie, dans le même langage. Mais quand on le voit prêcher, on sent que cet homme est rempli du Saint-Esprit. Il prêche sur le mariage, il prêche sur ceci ou cela. Et aujourd'hui, comme les adeptes sont devenus les boucliers des pasteurs,
Lorsqu'un pasteur est en train de dire une bêtise à la chair, au lieu de vous taire, vous dites Amen. Vous dites Amen et vous êtes prêt à en découdre avec ceux de l'autre côté. Et dites-moi, pendant que vous cherchez à en découdre avec ceux de l'autre côté, si Jésus-Christ revenait, qu'est-ce que vous allez dire? Suivez cet élément et on se retrouve juste après pour clore avec cette émission. Quand Dieu élève ton frère. How can you be jealous when God is lifting your brother? Comment tu peux être jaloux du ministère de ton frère? How can you be jealous of your brother's ministry? Comment une église peut se réjouir qu'une autre église puisse tomber? C'est la sorcellerie. How can a church rejoice of the fall of another church? That's Comment un witchcraft. homme de Dieu peut se réjouir du scandale dans le ministère d'un autre? How can a man of God rejoice at the scandal in another man of God's ministry? Et puis il passe à la télévision. Je vous avais dit, ce n'était pas un homme de Dieu. Il est tombé, il est tombé. Tu es sorcellerique. Tu as un cœur de sorcier. Commence par saluer tes voisins. First greet your neighbor. Commence par aimer le ministère des autres. First loving other people's À te réjouir ministry. des bénédictions des autres. Start rejoicing when others À are être blessed. content avec ceux qui sont contents. Start being Et à happy with pleurer those who avec are ceux qui happy. pleurent. Start crying with Arrête those who de are crying. médire, de critiquer, de calomnier. Pchip, 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 pchip. Arrête. Quand Dieu élève ton frère. How can you be jealous when God is lifting your brother? Comment tu peux être jaloux du ministère de ton frère? How can you be jealous of your brother's ministry? Comment une église peut se réjouir qu'une autre église puisse tomber? C'est la sorcellerie. How can a church rejoice of the fall of another church? That's Comment un witchcraft. homme de Dieu peut se réjouir du scandale dans le ministère d'un autre? How can a man of God rejoice at the scandal in another man of God's ministry? Et puis il passe à la télévision. Je vous avais dit, ce n'était pas un homme de Dieu. Il est tombé, il est tombé. Tu es sorcellerique. Tu as un cœur de sorcier. And Commence par saluer tes voisins. first Bien, mesdames et seigneurs, je pense que vous avez suivi, vous avez écouté vous-même ce qui est en train de se dire. Donc, il n'y a aucune tempérance. Donc, c'est-à-dire, on répond du tic au tac. Maintenant, c'est comme un conflit entre deux leaders, des leaders païens qui sont en train de se battre. Alors, ils se jettent des pics, ils s'insultent à la chair. À la chair. Est-ce qu'on n'a pas peur du retour du Seigneur? Qu'est-ce qui nous fait peur actuellement? Qu'est-ce qui nous fait peur? Parce que vous-même, vous le savez que nous sommes en train de vivre le signe de temps, le signe de la fin des temps. Mais où est votre tempérance? Où est votre maîtrise de soi que vous enseignez? Jésus-Christ a dit que si quelqu'un te donne une gifle à la joue droite, tends lui aussi la joue gauche. Jésus-Christ l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu soit tempérant. Un serviteur de Dieu qui soit compréhensif, qu'il ait un grand cœur. Parce que c'est lui qui détient la vérité. C'est lui qui apprend aux gens ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ignorent. Mais si nous-mêmes, nous commençons à venir afficher ce genre d'attitude devant les enfants de Dieu. Moïse Mbie a parlé, le pasteur Marcelo aussi reprend, leurs adeptes aussi rétorquent. Dites-moi, qu'est-ce que nous sommes en train de laisser comme héritage à ceux qui vont venir après nous? La Bible dit que celui qui a des oreilles, il y a certains frères qui disent que ceux qui ont des oreilles pour écouter, qu'ils écoutent. Ceux qui ont des yeux pour voir, qu'ils voient. Et ceux qui ont un cœur pour accepter ce que je suis en train de dire, sans me critiquer, qu'ils acceptent. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et quand le Seigneur viendra, on ne sera pas excusé. Je vois le pasteur Marcelo enseigner à Bruxelles. Il a enseigné sur les candidats qui iront en enfer. Lui-même, il a dit que lui aussi, il est un candidat potentiel pour aller en enfer. Admettons que quand tu réponds comme ça à quelqu'un qui t'a fait du mal, parce que la Bible dit qu'il faut se taire, qu'il faut laisser Dieu lui-même agir. Gardez silence et le Seigneur combattra pour vous. Mais aujourd'hui, où est passée cette parole-là de garder silence, d'être patient, d'attendre la justice de Dieu? Si tu sais que ce que l'autre est en train de dire contre toi n'est pas vrai, calme-toi, ne dis rien du tout. Ne dis rien du tout. Attends que Dieu
puisse user de sa vengeance. Parce que c'est à Dieu le droit de venger. C'est Dieu qui venge. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous vengeons. Il dit à moi la vengeance et la rétribution. Bien aimé dans les seigneurs, c'était ce que j'ai vu. Et comme je ne peux pas me taire, comme je dis, moi je ne fais que dire la vérité, que ceux qui sont dans la vérité comprennent ce que nous sommes en train de dire. C'est sans intérêt que je suis en train de le faire. Ceux qui critiquent Madjab aujourd'hui, parce que les gens qui sont là-bas prennent de l'argent. Toi aussi qui prends de l'argent sur YouTube sans savoir d'où cet argent vient, tu fais la même chose. Que tu sois un pasteur, que tu sois un païen, comment nous on n'arrive pas à faire comme toi? Comment on n'arrive pas à accepter aussi d'avoir de l'argent comme toi? Ne regardez pas le nombre d'abonnés qu'il y a en bas. Il y a quelques jours, ils étaient plus de 40 000 à suivre ce que je suis en train de dire. Mais avec Dieu, comme je l'ai dit, on va faire des exploits. Nous allons commencer maintenant. Et on va marteler. Il y a beaucoup de sujets que nous traiterons dans cette émission au son de la trompette. Parce que si au son de la trompette vient de Dieu, au son de la trompette restera toujours. Que Dieu bénisse les frères et sœurs qui gardent encore la foi. Que Dieu bénisse l'église corps du Christ. Que Dieu bénisse tous les pasteurs qui sont restés fidèles à leur Dieu. Parce que dans Galates, on parle aussi de la fidélité. Ils sont restés fidèles à leur Dieu. Même si vous n'avez pas de gros véhicules, même si vous n'entrez pas dans les avions, comme tous ceux-là qui font des allers et retours pour aller de ça et là, ils appellent ça bénédiction. Oui, faites des allers et retours. Mais il faut savoir une chose, un avion, ce n'est pas un endroit où il y a... Donc, un avion n'a pas de sécurité, comme ce que je voulais dire. Un avion n'a pas de sécurité. Donc, plus tu prends l'avion, plus tu t'exposes à la mort. Alors, il faut être prudent. Par le jour où l'avion va exploser, malgré tout ce que tu avais pensé dans ta tête, une bénédiction peut facilement devenir une malédiction pour ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son église. Je vous l'ai toujours dit, on ne fera jamais honte à Dieu. Parce que Dieu n'est même pas dans ces histoires-là que nous faisons. Quand tu quittes, tu dévies déjà de la voie de Dieu. Il t'a abandonné. C'est fini pour toi. Tu deviens comme Samson. Tu deviens comme Samson. Tu es abandonné. Malgré tout ce que tu es en train de faire, il t'a abandonné. Tu deviens comme Saül. Saül, tu es abandonné. Les jours qui viennent, on parlera de la beauté. De la beauté. Dans l'église corps du Christ, on va parler de la beauté. On va parler de la beauté. Vous allez voir la beauté qu'il y avait, la différence de la beauté de Joseph, fils de Jacob, et de la beauté de Samson. Vous allez voir cette différence-là. Ta beauté peut te tuer. Ta beauté peut te faire du mal, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je garde ça pour l'émission prochaine. Quand on va développer, on comprendra ce que je veux dire. D'ici là, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu protège ceux qui sont en train de se battre bec et ongle pour garder la vérité, pour rester dans la saine doctrine. Mais vous qui êtes sortis du chemin, pendant que vous êtes encore en vie, revenez. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission au son de la trompette qui vous sera toujours présenté par votre frère Jerry Mukuna. Abonnez-vous, bien aimé dans le Seigneur. J'ai besoin de vos commentaires, comme on a toujours fait. Revenez, je suis déjà là. L'Éternel m'a encore relevé pour que je revienne. Alors revenez, bien aimé dans le Seigneur. On est là. S'il y a des choses à dire, nous allons le dire. Bientôt, comme je vous l'ai dit, il y aura des grands témoignages que vous suivrez. Des grands témoignages des serviteurs de Dieu, de gens que Dieu a pris de la vie à la mort. Et pendant que vous êtes en train de regarder As Media Congo, je pense que vous suivez aussi les témoignages du pasteur Jonas Lokutompala, les bishops que j'ai recommencé à mettre sur ma chaîne. Parce que ce témoignage-là, il est tellement important que nous devons avoir
ces images-là dans nos chaînes de télévision, parce qu'on ne sait jamais, un jour quelque chose peut arriver, mais on pourra toujours conserver ces images-là, et ces images ne se perdront jamais. C'est un témoignage effroyable, c'est quelque chose de grand que Dieu a fait dans la vie de cet homme-là, et nous devons soutenir ce que Dieu a fait de bon, malgré que cet homme est attaqué, malgré qu'on cherche sa mort, on veut l'éliminer physiquement, mais il est toujours là, il ne perd pas sa foi, il est en train de se battre pour le royaume des cieux. Que Dieu bénisse son église, que Dieu bénisse ses enfants. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Et je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission au son de la trompette.